Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais crucial en entretien d'embauche. Comment répondre aux questions sur le salaire? Parler de salaire peut être délicat, et une mauvaise réponse peut soit vous faire perdre une opportunité, soit vous faire sous-estimer votre valeur. Aborder la question du salaire en entretien demande de la préparation et de la stratégie. En connaissant votre valeur, en donnant une fourchette réaliste et en restant ouvert à la discussion, vous maximisez vos chances d'obtenir une rémunération à la hauteur de vos compétences. Il est donc essentiel de savoir comment aborder cette question avec assurance et stratégie. Découvrez comment aborder cette question délicate avec assurance et stratégie. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment bien préparer votre réponse et éviter les erreurs courantes. D'ailleurs, ce que vous apprendrez dans cette vidéo. 1. Pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? Comprendre les objectifs du recruteur et ce qu'il attend de votre réponse. 2. Comment bien préparer sa réponse? Conseils pour faire des recherches sur les salaires du marché, déterminer une fourchette salariale réaliste, et éviter de donner un chiffre trop tôt. 3. Exemple de réponse selon le contexte, des modèles concrets pour différentes situations, ne pas donner de chiffres tout de suite, avoir une fourchette en tête, répondre à une offre trop basse. 4. Les erreurs à éviter, stratégie pour ne pas sous-estimer votre valeur, ne pas donner un chiffre trop élevé sans justification et rester confiant. Ainsi, découvrons les détails dans la suite. Mais d'abord, pourquoi les recruteurs posent-ils cette question? Les recruteurs veulent s'assurer que 1. Vos attentes salariales correspondent à leur budget. 2. Vous connaissez votre valeur sur le marché. 3. Vous êtes flexible et ouvert à la négociation. Alors, comment bien préparer sa réponse? 1. Faire des recherches sur les salaires du marché. Avant l'entretien, renseignez-vous sur le salaire moyen pour le poste et le secteur. Vous pouvez consulter 1. Les sites comme Glassdoor, Indeed, LinkedIn. 2. Les offres d'emploi similaires. 3. Votre réseau professionnel. 2. Déterminez votre fourchette salariale. Il est préférable de donner une fourchette plutôt qu'un chiffre fixe. Cette fourchette doit 1. Être alignée avec le marché. 2. Refléter votre expérience et vos compétences. 3. Laissez une marge de négociation. Exemple, selon mes recherches et mon expérience, je pense qu'une rémunération entre 45 000 et 50 000 euros serait en adéquation avec le poste. 3. Évitez de donner un chiffre trop tôt. Si la question du salaire arrive trop tôt dans l'entretien, essayez de dévier en disant 1. Je préfère d'abord en savoir plus sur les missions et les attentes avant d'aborder la question du salaire. 2. Je suis ouvert à la discussion et curieux de connaître votre grille salariale pour ce type de poste. Ainsi, voici quelques exemples de réponses selon le contexte. 1. Si vous ne voulez pas donner de chiffres tout de suite. Je suis avant tout intéressé par le poste et ses missions. J'aimerais mieux comprendre vos attentes avant de parler de rémunération. Cependant, j'ai une idée du marché et suis confiant que nous pourrons trouver un accord satisfaisant. 2. Si vous avez une fourchette en tête. D'après mes recherches et mon expérience, une rémunération entre 50 000 et 55 000 euros me semblerait adaptée. Bien sûr, je suis ouvert à la discussion en fonction des avantages et de l'évolution possible. 3. Si le recruteur propose un salaire trop bas. J'apprécie l'opportunité et je suis intéressé par le poste. Toutefois, au vu de mon expérience et des standards du marché, j'avais plutôt envisagé une rémunération autour de X euros. Pensez-vous qu'il y ait une marge de négociation? Ainsi, voici les erreurs à éviter. 1. Donner un chiffre trop bas, vous risquez d'être sous-payé. 2. Donner un chiffre trop haut sans justification, cela peut vous exclure du processus. 3. Manquer de confiance, soyez assuré et évitez les réponses hésitantes. 4. Négligez les avantages annexes. Parfois, un salaire légèrement inférieur peut être compensé par des avantages, télétravail, primes, mutuelles, etc. Pour finir, aborder la question du salaire en entretien demande de la préparation et de la stratégie. En connaissant votre valeur, en donnant une fourchette réaliste et en restant ouvert à la discussion, vous maximisez vos chances d'obtenir une rémunération à la hauteur de vos compétences. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils et d'astuces sur le développement personnel et professionnel. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.